Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du transit de Mars dans le signe des Gémeaux. Il va commencer le 4 mars. Nous sommes aujourd'hui le 28 février, dernier jour du mois de février, donc le 4 mars, c'est bientôt. À 3h31, Greenwich Mean Time, comme on dit, c'est-à-dire heure Greenwich, il sera donc en France par exemple 4h31, une heure de plus, et Mars entrera dans le signe des Gémeaux, ici. Alors vous voyez, ça c'est le thème, et j'ai mis toutes sortes de dates tout autour, qui sont en fait reliées au transit de la Lune. Car la Lune, comme vous le savez, fait le tour du zodiaque assez rapidement. En fait, elle fait le tour de la Terre en 27 jours et 6 heures, alors que Mars met 2 ans pour faire le même trajet. En fait, Mars va séjourner jusqu'au 23 avril dans le signe des Gémeaux. Et dans ce signe, bien évidemment, il va avoir un effet important sur la façon dont on communique. Parce que le signe des Gémeaux est relié à Mercure, tout simplement, et Mercure, c'est le messager des dieux. Il est représentatif de ce que l'on peut et ce que l'on veut faire pour entrer en contact avec les autres, d'une manière ou d'une autre. Donc, les capacités de communication et le besoin de communiquer de différentes façons, c'est-à-dire verbalement, par écrit ou oralement, mais également par le mouvement, le déplacement, l'expression en fait du moi à travers le mouvement et la communication. Donc, il est fort probable que cette période soit très intense en ce qui concerne le désir de bouger, tout simplement. Le désir de bouger, le désir de dire, le besoin de dire, d'exprimer, et peut-être aussi d'imposer par la parole et éventuellement par les actes. Finalement, les actes sont représentés par Mars, qui représente la combativité, l'énergie qu'on met au service de ce qu'on veut faire entendre, en fait, de ce que l'on souhaite imposer. Donc ce sera un petit peu la même chose pour tout le monde, différemment selon, évidemment, tout un chacun, vu qu'on n'a pas tous le même thème astral, et que les influences donc en question, celles de Mars en Gémeaux et les autres, vont intervenir de manière différente d'une personne à l'autre. Mais globalement, ça veut dire quand même qu'on entre dans une période qui sera beaucoup plus effervescente en ce qui concerne le besoin et les capacités aussi à communiquer. Et la Lune, qui, de mon point de vue, joue un rôle de déclencheur, de détonateur. Elle permet, lorsqu'elle passe sur un élément à la longitude d'un astre ou d'un autre élément du thème, de déclencher l'énergie de cet élément. Et la Lune va faire le tour plusieurs fois, en fait 2 fois à peu près, pas tout à fait, mais presque, du zodiaque pendant la durée de ce transit de Mars en Gémeaux. Et à chaque fois qu'elle va passer à un endroit, disons, stratégique, sensible, il se produira une réaction. Donc c'est pour ça que j'ai noté les dates, en fait. Donc vous les voyez ici. On a ici le 10 mars avec un premier passage de la Lune. Elle est en Scorpion au moment où Mars entre dans le signe des Gémeaux, le 4 mars, mais elle va se déplacer assez rapidement puisqu'elle séjourne à peu près 2 jours et demi dans chaque signe. Donc le 10 mars, elle arrive en Verseau et elle va avoir un effet sur ce qu'il y a ici, évidemment, dans le signe du Verseau. Et ce qu'il y a en Verseau est en harmonie avec ce qu'il y a en Gémeaux. Donc, logiquement, ça devrait produire ou indiquer une période très intéressante et probablement positive, pour certains plus que d'autres, encore une fois, mais globalement plus positive en termes de gestion aussi de l'émotionnel qui est représenté par la Lune. La Lune représente nos émotions et la manière dont on les exprime. Donc lorsqu'elle va passer dans ce secteur du thème, elle va arriver à la longitude de Saturne, puis à celle de Mercure et de Jupiter. Mercure, Jupiter, c'est l'exaltation du besoin de communiquer.
et du besoin de voyager également. Le Mercure, c'est le mouvement. Et Jupiter représente le lointain en astrologie. L'association des deux peut être très favorable aussi aux études, aux gens qui veulent s'engager dans un cycle d'études ou de formation de quelque chose qui les intéresse, comme l'astrologie par exemple. Si ça vous intéresse effectivement, il va y avoir des promotions au mois de mars de mon cours d'astrologie. Donc si vous souhaitez vous initier à cet art, ou à cette science, comme vous voudrez l'appeler. Personnellement, je considère plus l'astrologie comme un art que comme une science, mais c'est quand même quelque chose d'assez scientifique dans le sens où il y a beaucoup de choses à apprendre, n'est-ce pas? Et à exploiter ensuite pour en tirer une analyse, disons, qui tire la route. Hein. Donc voilà, la Lune va passer ici 2 fois, donc le 10 mars et le 6 avril. Ce seront des moments intéressants et importants en ce qui concerne donc le déclenchement de l'énergie en fait de Mars, mais surtout, pourquoi pas de l'énergie de Mercure, parce que Mercure représente le signe des Gémeaux. Donc Mercure est en liaison étroite avec Mars qui transite son signe. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui transitait chez vous, en fait, et vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez un ami, mais vous savez que cette personne est chez vous, et donc vous êtes en contact avec cette personne, de façon à ce qu'il ne se passe rien de désagréable, évidemment. Et comme c'est quelqu'un que vous appréciez, et qui peut même vous dynamiser d'une manière ou d'une autre, ou vous apporter quelque chose, il y a une forme d'intérêt qui s'établit, et qui peut devenir très intéressante. Et évidemment, un intérêt, c'est toujours intéressant. Mais je veux dire par là que c'est quelque chose qui peut effectivement déboucher sur une réalisation concrète et une satisfaction qui le sera également. Donc, lorsque la Lune passe ici, ce sera le cas le 10 mars, ce ne sera plus le cas le 6 avril, puisque le 6 avril, Mercure sera en Poissons, ce sera complètement différent. D'ailleurs, on voit ici, par rapport au signe des Poissons, que le 12 et le 13 du mois de mars, la Lune va transiter en Poissons, et là, ce sera un peu plus délicat quand même à gérer, parce que le signe des Poissons est en dissonance avec le signe des Gémeaux, donc Mars aura évolué vers le nœud lunaire nord, qui représente ce vers quoi on doit tendre dans la vie, ce vers quoi on a envie de tendre, en tous les cas. Et il est fort probable que cet engouement, ce besoin, ce désir devienne très puissant, effectivement, et qu'il puisse obtenir satisfaction dans les alentours du 10 mars, peut-être le 9, le 10 et le 11, quand la Lune sera en Verseau, mais ensuite, quand elle passe en Poisson, ça devient plus compliqué, parce que on a ici Vénus, Neptune et le Soleil qui sont en dissonance avec le nœud lunaire nord, donc avec le nœud lunaire sud également, opposé à Vesta qui est là-haut, et évidemment, ça veut dire que Mars se sera un peu rapproché, et là, ça peut devenir, disons, deux jours et demi, au cours desquels des intempéries, qui peuvent être météorologiques d'ailleurs, se manifesteront. Mais ces intempéries peuvent être aussi de nature psychologique, physiologique pour certains, psychologique pour d'autres, psychosomatique même peut-être. Donc ce sera voilà, quelques jours où il faudra vraiment faire un effort pour tenir compte des réalités plutôt que de se baser et de baser uniquement ses actes et sa façon de penser et de communiquer sur des impressions, sur des intuitions, sur des présomptions, des choses comme ça qui pourraient finalement plutôt devenir des sources d'erreurs commises et de déception, évidemment, à la clé. Ça, ce sera fort pendant ces 2-3 jours, hein, le 12, le 13 et peut-être une partie du 14, mais ce sera également fort le 8 et le 9, 10 avril, mais moins quand même. Parce que, comme vous vous en doutez, le 8 et le 9 avril, d'abord le Soleil sera en Bélier, Vénus sera également sortie du signe des Poissons pour passer en Bélier, alors qu'il ne restera plus que Neptune finalement en Poissons. Donc ça peut être aussi un moment où il faudra faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, parce qu'on aura tendance à fonctionner sur la base de ce que l'on croit, plutôt que de ce qui est dans la réalité. Il faudra faire un effort justement pour focaliser sur cette réalité et la mettre en avant le maximum.
mais voilà, ce ne serait pas forcément gagné d'avance. Et puis, évidemment, la Lune va passer à la longitude de Chiron, le 14 mars et le 11 avril. Là, Chiron est en harmonie avec le signe des Gémeaux puisqu'il est en Bélier. En plus, en Bélier, il est représenté par Mars, finalement, puisque Mars représente le signe du Bélier. Donc, il est en liaison amicale, on va dire, avec Mars, et il représente tout ce qui a trait à la santé du corps ou de l'esprit, la santé de vos affaires, la santé au sens large du terme. Donc Mars en accord et la Lune passant à cet endroit du thème, du zodiaque plutôt, représente un moment propice, je dirais, pour tirer parti soit d'une idée, d'une intuition, et peut-être aussi d'une amélioration, d'un potentiel d'amélioration, grâce à une action menée quand même, parce que finalement, il y a là un accord avec le nœud lunaire nord, comme on le voit ici, c'est ce qu'on appelle un sextile, mais il y a ici le double d'aspect, c'est-à-dire un trigone 120 degrés qui unit avec le nœud lunaire sud. Et je vous rappelle que le nœud lunaire sud représente ce de quoi on doit se détacher. J'en ai parlé plusieurs fois, c'est la complexité des choses qui est représentée par ce nœud sud en Sagittaire. Et comme ce Sagittaire est représenté par Jupiter qui est ici, conjoint à Mercure, qui lui, au contraire, représente la simplicité, Saturne représente la réalité, je pense que ce transit de Mars, effectivement, en Gémeaux, peut nous apporter beaucoup en termes de simplification pour une meilleure organisation et une meilleure gestion aussi des situations de nos vies, selon évidemment la situation de chacun, etc. Et puis la situation générale aussi, bien sûr. Donc c'est une situation économique, c'est une situation politique, c'est une situation sanitaire également, on le sait, et la santé qui est représentée par Chiron, dans le signe du Bélier, et en harmonie avec Mars et le nœud lunaire nord, semble indiquer une ouverture, un potentiel même d'amélioration concret de cette situation. Et il y aura un deuxième passage le 11 avril. Chiron sera toujours en Bélier, bien sûr, puisqu'il y sera jusqu'en 2026, donc on a le temps d'en reparler, n'est-ce pas? Et voilà, il y aura une deuxième, on peut dire une deuxième vague, mais pas cette deuxième vague qu'on craint, c'est la deuxième vague d'amélioration par rapport à ce qui se sera passé, ce qui aura été organisé, ce qui aura été dit, ce qui aura été fait aux alentours du 14 mars. Important, intéressant. Puis la Lune va passer en Taureau, où elle n'est pas exactement en relation directe avec Mars en Gémeaux, mais la Lune prépare le terrain parce qu'ensuite elle va passer en Gémeaux. Donc quand elle est en Taureau, vu qu'il y a Uranus ici en Taureau et la Lune noire, elle met aussi en éveil ce qui doit changer pour qu'on puisse faire la lumière sur ce qui ne va pas dans nos vies et sur ce qui doit être effectivement traité avec le maximum d'efficacité si possible. Donc il y a quelque chose qui peut devenir assez effervescent pendant ces 2 jours de transit, 2 jours et demi de transit de la Lune en Taureau, et donc juste avant qu'elle ne passe dans le signe des Gémeaux, il y aura un passage le 19 et le 20 du mois de mars. Dans ce signe des Gémeaux, évidemment, elle retrouve son ami Mars, si on veut. Et là, l'énergie, le potentiel positif qui est relié à ce qu'il y a et ce qu'il y aura dans le signe du Verseau. Mercure ne sera plus en Verseau, je crois, le 20 mars qu'il en sera sorti, mais l'énergie Jupiter-Saturne sera très forte. Et comme elle sera très forte, elle va aller dans le sens d'une amélioration Jupiter concrète Saturne, par le biais de la communication, mais surtout de l'action. Et là, on est dans la gestion aussi de l'émotionnel de tout un chacun. Donc si on arrive à gérer mieux son émotionnel en toute situation, on est automatiquement plus efficace, parce que l'émotionnel intervient beaucoup sur le rationnel et sur les capacités, donc à voir les choses de façon concrète, carrée, etc., pour les
pour les traiter. Dès lors qu'on est dans l'émotionnel, on peut faire toutes sortes de bêtises. Et la gestion de cet émotionnel peut devenir aussi une source d'inspiration concrète, encore une fois, et de motivation concrète également, pour aller dans le sens de ce qui doit être fait afin d'obtenir le maximum et le meilleur, bien évidemment. Il y aura 2 passages. Le deuxième se produira les 16 et 17 du mois d'avril. Donc il y aura, si vous voulez, une sorte de retour. À chaque fois que la Lune revient au même endroit, elle a déclenché quelque chose la première fois, disons qu'elle confirme la deuxième fois, au cours du deuxième passage, elle confirme ce qui a pu être obtenu lors du premier passage. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir effectivement 2 manifestations importantes de la Lune et de ce que l'on pourra en faire. C'est-à-dire que comme elle sert de détonateur ou de détonatrice, si ce mot existe, de l'énergie de Mars, elle va devenir très puissante quand elle transitera le signe des Gémeaux 2 fois de suite pendant 2 jours et demi. Et voyez que Mars va arriver à la longitude du nœud nord le 28 mars. Donc là, c'est le moment où, sachant que le nœud nord représente ce vers quoi on doit tendre dans la vie, eh bien on pourra tendre vers ce que l'on souhaite atteindre ou obtenir. Il y aura un apport d'énergie qui est représenté par Mars, c'est l'énergie active, c'est la combativité. Et vu qu'il y aura un lien harmonique avec Jupiter et Saturne, évidemment, toujours en Verseau, il est fort probable que cela soit une source de résultats, de réalisations concrètes et très satisfaisantes, et d'évolution. L'évolution concrète, c'est ça, l'évolution concrète. Jupiter, l'évolution, Saturne, la concrétisation, avec des répercussions à long terme. Donc, on est quand même dans une logique d'amélioration globale. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut focaliser, plutôt que sur l'aspect plutôt négatif de la situation actuelle, globale, générale, mondiale, on peut dire, et peut-être aussi dans votre vie. En faisant je ne dirais pas un effort, parce que je ne pense pas qu'on ait besoin véritablement de faire un effort, ça va nous venir naturellement. On va être naturellement plus communicatif, on va être naturellement plus positif, on va avoir naturellement plus besoin d'imposer ce positif. Alors qu'on a aussi, évidemment, en Poisson, Neptune. Après le 20 mars, non, le Soleil sera en Bélier et Vénus sera également en Bélier ou très, très proche de l'être. Je n'ai pas trop regardé comment ça se passait à ce niveau-là, mais Neptune sera quand même toujours en Poisson jusqu'en 2026 aussi, comme Chiron en Bélier. Et ça veut dire que la dissonance quand même avec Neptune peut induire chez certains d'entre nous, plus que d'autres encore une fois, une tendance à continuer de craindre le pire et de s'inquiéter à outrance, ce qui peut les inciter à commettre des erreurs, parce que, encore une fois, la Lune, c'est l'émotionnel, et si cet émotionnel est plus fort que la raison, eh bien, évidemment, cet émotionnel interviendra sur la façon dont on va s'exprimer, dont on va aussi se manifester, dont on va agir également. Je vous rappelle, l'action, c'est Mars. Et Mars, c'est aussi l'accélérateur. Donc ça veut dire qu'on aura besoin d'appuyer sur cet accélérateur pour aller plus vite vers ce que l'on souhaite obtenir dans nos vies. C'est compréhensible, les beaux jours arrivent, on va sentir la sève monter en nous, et comme les arbres font des beaux bourgeons, des belles fleurs, des belles feuilles ou des belles fleurs, eh bien ce sera la même chose pour nous, dans l'hémisphère nord tout au moins, puisque dans l'hémisphère sud, on va passer dans le cycle plutôt hivernal. Mais il n'empêche que cette énergie de Mars agira, qu'on soit en automne, en hiver, en été ou au printemps, c'est pareil. Elle aura un effet fort sur notre mental, en fait, qui est représenté par le signe des Gémeaux et par Mercure, évidemment, surtout, qui représente aussi, pour le signe des Gémeaux,
le mouvement. Donc c'est bien ça qui va nous titiller, bouger. Ce sera très fort. Et pour s'imposer dans ce sens-là, il faut que les choses s'améliorent, tout simplement. Donc il faudra agir chacun de son côté pour que ça s'améliore. Et ça s'améliorera aussi du côté santé, effectivement, puisque pendant que la Lune sera dans le signe des Gémeaux et que Mars sera proche de ce lunaire nord, eh bien, il y aura un aspect bénéfique avec Chiron qui confirme l'idée qu'il puisse y avoir effectivement une amélioration notoire des questions de santé. C'est formidable, n'est-ce pas? Et nous avons ici, juste avant la fin du transit de Mars, puisqu'il va se terminer le 23 avril, donc le même jour, en fait, la Lune arrive à la longitude de Vesta. Et en étant ici à la longitude de Vesta, bien sûr, elle va déclencher ses oppositions avec ce qu'il y a ici en Poisson, mais il n'y aura plus que Neptune, puisque les deux autres ne seront plus là. Il y aura évidemment une dissonance avec les nœuds lunaires, le nord et le sud, mais il y aura un lien harmonique encore avec la Lune noire et un potentiel très harmonique aussi avec Uranus en Taureau, et puis aussi un potentiel harmonique aussi avec Pluton, en Capricorne. Donc finalement, il peut y avoir des tiraillements et puis pour certaines personnes des déceptions en fonction de ce qu'elles ont eu tendance à croire, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, ça peut être pour ces personnes-là une source de déstabilisation, mais globalement, je pense, Pluton est là pour l'indiquer, notion de régénération, et Uranus, changement positif, après avoir fait la lumière. La Lune noire représente les zones d'ombre, n'est-ce pas? Donc d'abord, il faut faire la lumière sur ces zones d'ombre, bien comprendre ce qui n'est pas bien compris ou ce qui ne nous est pas bien expliqué pour qu'on puisse s'en servir de façon efficace. Et donc ensuite, le dieu de la guerre passera dans le signe du Cancer. Et son énergie sera très différente, parce que, en fait, son énergie sera encore beaucoup plus dépendante de l'énergie de la Lune. Pourquoi? Tout simplement parce que le signe du Cancer, c'est le signe de la Lune. Le signe du Cancer est représenté en astrologie par la Lune. Donc, ce transit de Mars en Cancer, qui durera également 6 à 7 semaines, eh bien, sera intéressant à analyser. Et j'en ferai peut-être une vidéo si vous êtes sage. Voilà. Pour l'instant, celle-ci est terminée. Mais avant de la terminer, je voudrais vous montrer quand même une animation que j'ai faite du transit de la Lune autour du zodiaque pendant le transit de Mars en Gémeaux. Donc regardez bien, vous allez voir la Lune se déplacer et les aspects aussi qui se créent en fait au fur et à mesure que la Lune progresse autour du zodiaque. Les aspects, c'est-à-dire des liens, comme ceux que vous voyez ici, qui se déclenchent au fur et à mesure que la Lune transite autour du zodiaque. Et c'est ça qui est intéressant parce que si elle sert de détonateur aux énergies qui sont représentées par les configurations, il faut toujours surveiller cet astre pour obtenir des informations sur ce qui peut se produire dans le courant de la semaine prochaine, du mois prochain ou autre, parce qu'il est assez facile, en utilisant évidemment les éphémérides, qu'on peut trouver sur Internet d'ailleurs, de savoir où se trouve la Lune, où elle se trouvera dans 3, 5, 6, 7 semaines, ou quand on veut, en fait. Voilà. Donc maintenant, je vous laisse avec l'animation, mais avant de vous quitter, je voudrais encore une fois vous reparler de mon ouvrage. Il est là, il est toujours là. C'est le cours complet d'astrologie. Vous avez à peu près 750 pages d'informations en tout genre pour en fait apprendre à établir un thème astral, mais surtout, plus que de l'établir, parce que maintenant on peut l'établir très facilement sur Internet, à l'analyser. Ça, c'est très, très important, bien sûr, parce que avoir une belle carte du ciel comme celle qui est ici, c'est parfait, mais si on ne peut pas la décoder, elle ne sert pas à grand-chose, sinon à se faire plaisir au niveau de l'œil, n'est-ce pas? C'est un peu comme une petite œuvre d'art. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez envisager. De plus, j'offre à toute personne qui commande ce livre sur Amazon
les 16 vidéos que j'ai réalisées pour mon cours d'astrologie. Alors, ce sont des vidéos qui seront des vidéos de soutien, en fait, à votre apprentissage éventuel, mais elles ne sont pas exactement calquées sur ce qu'il y a dans le livre. C'est, voilà, un petit plus que vous pouvez exploiter et qui vous sera utile pour mieux comprendre, en fait, ce qui est expliqué dans le livre. Puis il y en a un autre, c'est le livre sur les transits planétaires que j'ai quelque part ici aussi. Je ne sais pas où je l'ai mis. Donc, il est là. Et puis il y a également le livre sur les transits planétaires. L'analyse des transits planétaires, ça c'est très important, parce que c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le transit de Mars en Gémeaux, les transits de la Lune autour du zodiaque, le transit de Mercure dans le signe du Verseau qui va passer ensuite dans le signe des Poissons, Vénus qui est en Poisson qui va passer ensuite en Bélier, le Soleil également, etc. Tout ça s'appelle les transits. Et à chaque fois qu'un astre change de signe ou change de situation autour du zodiaque, son énergie change également. Et ce livre, en fait, permet, avec toutes sortes de textes, en fait, d'interprétation également, pour vous aider à mieux comprendre l'influence des planètes quand elles s'orientent et circulent autour du zodiaque. Ça peut vous être aussi très utile si vous vous intéressez, bien sûr, à apprendre l'astrologie. Mais je vous remercie de toute façon de regarder mes vidéos et j'espère qu'elles vous instruisent un petit peu et qu'elles vous intéressent, bien évidemment. Voilà, je vous laisse maintenant avec la petite animation qui dure, je l'ai accéléré un petit peu, qui dure à peu près 26 secondes. Voilà. Je vous remercie. Au revoir. À bientôt.